Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la barre de 6 jeux de lumière autonomes. On va commencer par présenter le matériel juste ici. Dans cette location de barre autonome 6 jeux de lumière, vous trouverez un pied ainsi qu'une housse dans laquelle la barre est déjà prémontée et pré-câblée. Commençons maintenant par le pied. Donc il est stocké dans une housse pour être bien protégé. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo tuto sur les pieds d'enceinte, on va garder le même procédé. On déverrouille le pied juste ici. Au niveau de l'empattement, on va écarter jusqu'à ce que cette barre se retrouve en fait parallèle au sol directement. Ensuite, vous pouvez resserrer. Avant d'installer la barre sur le pied, vous allez déjà pouvoir actionner le levage et mettre la goupille au niveau du premier cran. Vous avez en face avant une petite poche dans laquelle vous retrouverez 4 éléments, une alimentation de 5 mètres pour un confort plus optimal et une petite pochette dans laquelle vous trouverez un petit détrompeur. C'est une norme européenne en ce qui concerne les lasers. Sans ça, vous ne pourrez actionner cette fonction. La clé qui permet d'activer le laser et une petite vis de serrage qui viendra prendre en pincement la barre sur le pied pour qu'elle soit en sécurité. Je mets ça de côté, ça va nous être utile dans quelques instants. Donc la barre, elle est rangée dans la housse d'une manière précise. On vous demandera de la restituer telle quelle lors du rangement et donc du retour et de la restitution du matériel. Donc cette barre, elle est déjà en fait pré-câblée et pré-installée. Vous n'avez plus qu'à la poser sur son pied directement comme ceci. Ensuite, vous allez utiliser la petite vis de serrage. Donc vous serrez la barre sur son pied, vous venez insérer le petit loquet juste ici avec la petite bague de serrage et vous pouvez d'ores et déjà mettre la clé et actionner la fonction laser. Munissez-vous ensuite de votre alimentation, branchez la barre, n'hésitez pas à la passer à l'arrière pour faire un câblage le plus propre possible, ce sera apprécié par vos invités. Ensuite vous allez pouvoir faire le réglage de vos jeux de lumière. Donc tous sont équipés de petites molettes avec des serrages plus ou moins forts. Le bon conseil, c'est forcément d'exploiter une zone de danse la plus large possible pour que vos convives puissent danser dans tout l'espace approprié. Donc on va régler les jeux de lumière, certains vers le plafond, d'autres vers le sol. Et les jeux de lumière qui sont un petit peu plus mobiles, voilà, par exemple sur les extérieurs comme ceci. Et donc vous retrouvez 2 jeux de lumière identiques sur les extérieurs, 2 projecteurs dits par LED pour un éclairage d'ambiance un petit peu diffus, le fameux laser dont on a utilisé la clé et le détrompeur pour l'activer, et ici des petits stroboscopes. Et donc tout ça en fait est déjà préprogrammé et va fonctionner de manière totalement autonome via un programme Sound. Donc on vous montrera d'ailleurs tout à l'heure le fonctionnement. On va pouvoir maintenant passer au réglage en termes de hauteur. Donc si vous êtes sur une scène, le premier cran avec la goupille suffira amplement pour balayer l'ensemble de la salle. Toutefois, si vous êtes sur le sol, donc directement sans scène, on va pouvoir enlever cette goupille et prendre un petit peu de hauteur de façon à ce que les lumières soient tout simplement en plongée au-dessus de la piste et que si quelqu'un est trop grand et se trouve devant la barre, ne vienne pas obstruer le champ lumineux. Donc là, comme vous voyez, les lumières passent au-dessus de ma tête si je danse devant, ce qui fait que les lumières vont vraiment prendre un ensemble relativement large. Ceci étant dit, pour les besoins de la vidéo, nous allons laisser cette barre à hauteur d'homme et nous ne monterons pas plus haut. Nous pouvons donc maintenant brancher la barre. Automatiquement, cette dernière se met en route et ensuite, elle va s'actionner avec les fréquences sonores. Donc, comme vous voyez, quand je frappe dans les mains, elle s'allume car elle détecte une fréquence qui lui plaît bien. Vous retrouverez aussi sur cette barre un microphone de sensibilité qui va permettre d'ajuster la réactivité des lumières en fonction de la tonalité sonore. Plus il sera élevé, plus les lumières vont réagir avec la musique, moins il le sera, moins les lumières réagiront. À la fin de votre événement, vous allez devoir ranger cette barre. Nous allons donc maintenant voir comment procéder. Commencez par débrancher la barre et ranger l'alimentation. Pliez-la du mieux que vous pouvez et rangez-la dans la housse en face avant. Vous pouvez desserrer les jets de lumière un à un et les placer tête en bas pour qu'ils se rangent plus facilement dans la housse. Vous allez pouvoir retirer la clé du laser ainsi que le détrompeur. Vous pouvez les mettre dans le sachet dans lequel ils vous ont été
fourni. Desserrez la vis, rangez-la elle aussi. Vous pouvez maintenant refermer la poche en face avant. Ouvrez la housse, munissez-vous de la barre et venez la déposer dans son compartiment. Attention, une seule position permet de ranger la barre sans abîmer la housse. Les lumières doivent être en face avant. Vous pouvez refermer la housse, vous n'avez pas besoin de forcer pour refermer cette dernière. Pour le rangement du pied, desserrez, retirez la goupille, desserrez la partie basse, prenez le bloc, tirez-le vers vous jusqu'à ce que le pied soit replié dans son intégralité, resserrez. Munissez-vous ensuite de la housse du pied. Et voilà, c'est à présent terminé. Ainsi s'achève la vidéo de présentation de la barre de 6 jeux de lumière. Nous vous remercions pour votre attention. N'oubliez pas, dans le cadre de vos locations, une assistance 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 est à votre disposition. Pour cela, n'hésitez pas à contacter le 02 50 50 50 82. À très bientôt!